Tu te rappelles Batman? Ah oui, unique en son genre, celui-là est dessiné sur du papier noir. Ça a introduit la psychologie dans les histoires de super-héros. Non, pas celui-là. Ah oui, le même en moins bien, le même en plus moderne, avec un caractère design impossible, et des épisodes très inégaux. Et puis le rôle de double face a été donné à Gueule d'Argile. Non, pas celui-là non plus. Attends, il n'y en a pas d'autres. Si. Attends, tu parles pas de... J'ai l'impression que l'usine à dessert a été désertée. Si Simon actionne ce batteur, je vais être transformé en batte marmelade. Non, bien plus récent, mais curieusement, il y a de ça, tu te rapproches. Non. 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 Non, il n'y a pas moyen que ce soit de ça que tu parles. Si, l'Alliance des héros. Batman, t'avais le costume vert hier soir et aujourd'hui tu mets une autre couleur. Pourquoi? J'ai pas le choix, Robin. Il faut que je change la couleur de mon costume tous les jours. C'est drôle, quand je te vois, je vois Et puis rouge. si tu veux pas avoir de bleu, je te conseille de te rendre. Moi, je vais faire mieux. Je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Attends, tu essayes de me faire croire que ça... Ça mérite qu'on s'en souvienne? Oh! Ouvre un peu tes chakras. Regarde au-delà des graphismes bizarres, du ton suremphatique et des situations qu'on n'oserait pas mettre dans sa cartoon, et demande-toi ce que la série a réellement à offrir. Oh, ne t'inquiète pas, je me le demande. Je me le demande vraiment. Allons remettre les pendules à l'heure avec l'horloger. Bah, y a pourtant plus à prendre dans l'Alliance des héros que dans The Batman. Et note bien que je dis l'Alliance des héros. Réglons un premier malentendu. Parce que, on dit c'est Batman, mais en fait non, c'est pas une série Batman, du tout. Batman est juste un prétexte. On aurait tout vu se servir du chevalier masqué comme prétexte pour raconter des histoires débiles. Pour raconter des histoires du Silver Age, nuance. Des histoires débiles du Silver Age. La seule raison pour laquelle c'est pas un pléonasme, c'est Spider-Man. Et Spider-Man, c'est Marvel. Là, on est dans DC. Le Silver Age de DC, tu te sens d'en parler? Bah, je connais un peu, mais je suis pas vraiment un spécialiste. Je pense qu'à ce stade, on devrait demander Non, on leur ferait pas ça. aux grands mots les grands remèdes. Le Silver Age? Ah, bien sûr, je peux vous parler du Silver Age. Le Silver Age, ou l'âge d'argent des comics, débute dans les années 50 et va jusqu'aux années 70. C'est à ce moment-là que les comics commencent vraiment à être populaires et, conséquence, certains super-héros déjà existants sont complètement revisités et entrent dans une version plus moderne, qu'on a vu naître dans les années 40-50. Comme Flash, qui abandonne son look à la Hermès pour le tout en rouge et jaune, et Green Lantern, qui abandonne son accoutrement de couleurs qui ne vont pas ensemble pour le tout en vert. Oh, et les identités secrètes sont complètement changées et n'ont plus rien à voir avec avant. Mais c'est à ce moment-là aussi que les scénaristes commencent vraiment à se lâcher et à inventer des histoires complètement farfelues qui ne s'encombrent pas de ces choses inutiles comme du sens ou du réalisme. C'est dans cette période un petit peu bizarre qu'est né le comic The Brave and the Bold, le nom en VO qui correspond à l'Alliance des héros, dont le but était au départ de rassembler dans un seul comic plusieurs personnages d'ici qui ne se seraient sans doute jamais rencontrés autrement. En fait, Batman The Brave and the Bold est surtout basé sur le concept du comic mais n'est en rien d'adaptation. Ce comic a vu naître pas mal de héros plus ou moins obscurs comme Robin des Bois, celui de DC, Viking Prince, Silent Knight, Métamorpho, Wonder Girl, les Super... Oui, bon. Maintenant, imaginons tout ça en dessin animé moderne avec un doublage convaincant. Je parle d'années de prison. Tu l'as compris, j'espère. Tu es bien loin de ta bonne ville de Gotham, Batman. La lutte contre le crime n'a pas de frontières, Catman. Régler son compte à ce trouble fait. C'est déjà un peu perturbant. Prenons pour attirer les foules le personnage le plus aimé de l'univers d'ici, sachant que ce personnage est toujours mis dans un univers plutôt sombre, c'est encore plus perturbant. Et maintenant, rajoutons des couleurs flashy et des épais traits noirs pour les contours, comme même dans les comics, on se permet pas de le faire. Après, on peut essayer de justifier comme quoi ça fait plus comics comme ça et mettre de la musique jazzy pour faire passer le tout.
Faut quand même pas s'étonner que le spectateur ait du mal. La justification, c'est plutôt qu'on n'a rien inventé. La plupart des situations sont déjà dans les comics et la série invente très peu de personnages. Et évidemment, moins ils sont connus, mieux c'est. Du coup, on verra quasiment pas Superman. Par contre, les autres... Ah là, pour le coup, il y a tout le monde. Le jeu, c'est même de trouver un super-héros qui n'apparaît pas dans The Brave and the Bold. Robin des Bois, Silent Night... Ta gueule. Bah, par contre, on pouvait pas tenir 5 saisons avec rien que des personnages obscurs qui apparaissent qu'une fois. Alors il a bien fallu avoir ses vedettes récurrentes. Et la plupart du temps, c'est Aquaman, Green Arrow, Blue Beetle, Booster Gold, depuis Flash et Green Lantern. Tu sais, les gens risquent de se poser des questions si tu leur présentes les choses comme ça. Quoi? Sur Booster Gold? Ah non, là je suis en pleine réunion. Oh bah dis donc, pour une fois, tu voudrais pas essayer de t'en sortir tout seul? Mais si je me retrouve à présenter Booster Gold, je vais aussi devoir présenter des personnages improbables comme Sportmaster ou Bonabiste. Je vais prendre cette charmante bestiole aussi. Merci. Oui, mais il faut quand même en présenter quelques-uns, les plus connus notamment. Tu sais, Flash et Green Lantern. Flash, les gens sont pas habitués à le voir comme ça, en survêtement rouge avec une casserole ailée façon Hermès sur la tête. Non, mais c'est parce que c'est Jay Garrick et pas Barry Allen. Bon, t'as conscience que t'es la seule à savoir de qui tu parles, là? Mais si, tout le monde sait qui est Jay Garrick. Tu vas pas me faire croire ça. Mais si. Non. Si. Tu penses pas qu'on devrait... Non. Bon, allez, si, parce que sinon les gens, ils vont être paumés. Oh, les Flash? Ah oui, bien sûr, je peux vous parler aussi des Flash. Après tout, c'est mon rayon. En fait, il n'y a pas qu'un seul Flash. Le plus populaire, celui qu'on voit dans la série La Ligue des Justiciers, c'est Wally West, le troisième Flash. Anciennement connu sous le nom de Kid Flash, il a succédé à Barry Allen, le deuxième Flash donc, après sa mort. Rassurez-vous, il va mieux aujourd'hui. Jay Garrick, le premier Flash donc, a été créé pendant l'âge d'or, à peu près en même temps que l'ancienne version de Green Lantern, et ont été intégrés tous les deux dans l'unique univers d'ici restant à la fin du comic événement Crisis on Infinite Earths. Oh, et si vous avez de nouveau des questions, venez me voir. J'ai des réponses si vous avez des questions. Tu vois ce que t'as fait? Il a pris la grosse tête maintenant, comme s'il en avait besoin. Et Green Lantern. Oui, pourquoi il est pas black, etc. Bah, c'est parce qu'il y a 4 Green Lantern humains et blablabla, blablabla, blablabla. Ah non, j'insiste, ils doivent tout savoir sur les lanternes et leurs pouvoirs pour tout comprendre. Non, c'est pas la peine, il suffit qu'on dise que dans la Ligue des Justiciers c'est John Stewart et que là c'est Guy Gardner. Ça suffit pas. Ah, je vois que vous pouviez pas vous passer de mon infini savoir. Ah, en fait, il y a 4 Green Lantern humains. Enfin, techniquement 5, mais 4 portant principalement du vert. Alan Scott, le Green Lantern du Golden Age, on n'en parlera pas parce qu'il a des origines et des pouvoirs d'une nature totalement différente des autres. On parlera que des Green Lantern qui sont présents dans la Green Lantern Corps. Donc on a Hal Jordan, un pilote de chasse, John Stewart, un Black Ex-Marine, Kyle Rayner, un artiste malchanceux, et Guy Gardner, un connard fini. Les Green Lantern sont une police intergalactique appointée par les gardiens de l'univers et tirent leur pouvoir d'un anneau que chaque Green Lantern porte. Ça leur permet entre autres de voyager dans l'espace, de former des constructions seulement limitées par leur imagination, et ils rechargent leur anneau à une batterie spéciale. En fait, il y a 8 autres corps de lanternes dans l'univers d'ici, chacun représenté par une couleur et d'une partie de ce qu'on appelle le spectre émotionnel. Jaune pour la peur, rouge pour la rage, rose pour l'amour, oui je sais, un bleu pour l'espoir, indigo pour la compassion, orange pour l'avarice, blanc pour la vie et noir pour la mort. Ah, et vous savez aussi que Daffy Duck a remplacé Hal Jordan pendant toute une journée dans Duck Dodgers. Et vu que dans DC tout est canonique, ça veut dire que Daffy Duck fait officiellement partie de l'univers DC. Et maintenant, vous voulez que je vous parle des Robin et des Batgirl qui ont défilé dans la Bat Family? Non! Bon sang, mais bon sang de bois, ça servait à quoi tout ça? C'était indispensable, c'était une mise au point sur un truc essentiel qu'il faut avoir en tête quand on regarde l'Alliance des héros. L'univers d'ici est un univers extrêmement vaste avec beaucoup de personnages, et il y a une énorme diversité d'états d'esprit. C'est cette diversité d'états d'esprit que la série a essayé de retranscrire, et elle y a réussi. Mais ça, c'est ce qu'ils faisaient dans Spider-Man. Et dans Spider-Man, ils n'étaient pas obligés d'en faire un truc aussi déjanté. Spider-Man était quand même une série sur Spider-Man. Là, c'est pas une série sur Batman, c'est une série sur l'univers d'ici. Batman, l'action ne gravite pas autour de lui, elle tend au contraire à s'en éloigner. Et ils ont choisi de faire ça dans une ambiance Silver Age avec des codes hérités de la série live d'Adam West et de tout ce qui a pu se faire sur tous les supports. Ouais, même... Et moi, j'ai attrapé le fantôme. Voyons qui se cache derrière ce masque. Je parie que c'est la vendeuse de billets du théâtre. Ou alors le vieux monsieur à la lampe de poche. Le Joker. Les Jokers. Et n'oubliez
n'oubliez surtout pas d'ajouter son perfide partenaire, le pernicieux pingouin. Tu avais pourtant promis que ton petit numéro de fantôme d'opérette chasserait tous les curieux de la ville. Tu vois, c'est ça qui a été reproché à la série. Et les auteurs ont répondu dans la série. Oui, tu as une question. Je trouve que Batman est plus convaincant dans son rôle de détective dans un univers sombre. Et maintenant vous le faites combattre des Pères Noël bikers et des lapins de Pâques mutants. Je m'excuse, mais ça c'est pas mon Batman. Je dis pas qu'il a tort, mais... Non, moi non plus, mais enfin, mais quand même... Tenez, lisez ça. Batman a un univers foisonnant, ce qui lui permet d'être interprété d'une multitude de façons. Nous admettons que cette version est un peu plus légère que les autres, mais elle ne reste pas moins légitime et fidèle aux racines du personnage. Un vengeur masqué et torturé qui pleure la mort de son papa et de sa maman. Et entre nous soit dit, j'ai trouvé ces lapins de Pâques mutants impressionnants. Ça fait peur, hein. Alors c'est d'accord, les lapins mutants repassent à l'attaque. Bon, là j'admets, c'est beau, ça mérite du respect. D'ailleurs, cet extrait montre bien à quel point il est impossible de faire une critique vraiment exhaustive de cette série. Oui, parce que la série n'a pas grand-chose qui lui soit propre, en fait. À part être un grand hommage au Silver Age et à tout ce qui s'est fait de début dans les comics. Faut pas dire ça, il y a quand même deux trucs qu'on peut relever. Déjà, et on peut déplorer ça aussi dans les comics de l'époque, le côté identité secrète est complètement absent, surtout chez les méchants. Les personnages répondent seulement à leur nom de scène. Oui, et c'est dommage. Dans Batman, la série animée, on voyait bien que les méchants et les héros aussi d'ailleurs étaient des personnes ordinaires qui devaient paraître en public, avoir un vrai nom, une vraie identité, rentrer chez eux, regarder la télé, jouer aux échecs. C'était une série sur comment le destin peut frapper n'importe qui. Et ça, c'est complètement absent dans l'Alliance des héros. Les personnages sont juste des gars en collant avec rien en dessous. C'est pas ce que j'ai voulu dire et tu m'as très bien compris. Même Batman, qui est notre personnage principal, on voit pas sa tête avant très tard dans la série, et même après l'avoir vu une fois, on le revoit pas tellement. Oui, et à la place, ils passent leur temps à déblatérer des conneries sur la justice et le fait d'être méchant et blablabla. Au moment précis où minuit sonnera, vous serez tous les deux, comment dirais-je, capote. Bon, c'est appréciable en soi, mais je trouve quand même que l'aspect identité secrète, ça manque. Mais comme j'ai dit... Comme tu l'as dit, ça tient au concept. C'est pas parce que les scénaristes sont pas capables de faire autre chose. La preuve, c'est que les épisodes sont vraiment très diversifiés. Dans toute la saison 1, la plupart des épisodes, ils sont comme ça. Si j'en juge par vos derniers exploits, vous êtes totalement désarmé sans moi. Non, surtout pas, ma bien-aimée interplanétaire. C'est beaucoup trop dangereux. Mon amour, si tu dois affronter un péril pour sauver Ran, alors nous l'affronterons ensemble. À côté, il y a des épisodes quand même vachement épiques. Bon, fastoche, il suffit de faire apparaître un méchant très connu comme le Joker ou très puissant comme Darkseid. Conquérir ce monde sans avoir à t'engager dans un combat loyal. Darkseid, depuis quand n'as-tu pas affronté un simple mortel, sans te cacher derrière tes pouvoirs surnaturels? C'est de la provocation pure et dure où je ne m'y connais pas. Et à la réflexion, ça fait une éternité que je ne me suis pas engagé dans un duel en ne faisant appel qu'à la force physique. Et je me délecte de cette formidable opportunité. Et puis d'autres épisodes sont particulièrement exceptionnels. Je sais pas ce que ça a à voir avec le fait que les censeurs ont rien soupçonné vu que le ton de la série fait très enfantin à voir comme ça, mais à l'instar des comics même de l'époque, la série n'hésite pas à introduire des choses assez dures. Pas vraiment appropriées pour des enfants, d'ailleurs c'est pas approprié pour n'importe quel public, c'est fait pour des fans de comics et d'histoires de super-héros. Et il y a des choses assez violentes qui se passent à l'écran. Achille Milo. Attendez, et que comptez-vous faire? L'heure est venue pour toi d'être consumé par l'esprit du mal que tu abrites en toi. Cartel est le gourou du spectre. Notamment, il y a un épisode sur la célèbre mort de Barry Allen. La plus longue mort provisoire, 14 ans, je crois.
et de la moins célèbre mort de Ted Cord, qui est la définitive. C'était des épisodes un peu plus sérieux. Et puis certains épisodes avaient une ambiance très sombre. Et puis d'autres, au contraire, étaient hilarants tellement ils étaient déjantés. Très bien, voilà un tour que je faisais à l'époque où j'habitais Smallville. C'est redoutable. Elle est dans ma main. Regarde. Je parlais de la nappe à motif. Elle est hideuse. C'est quoi ça? Des vaches? Quand on est en bonne compagnie, le décor ne compte pas, non? Un cheeseburger double bacon avec des frites. Mettez-en 2. Je vais prendre un sandwich au concombre sur pain complet et une salade à part. Mettez-en 3. Et milkshake pour tout le monde. Mais 2 en particulier sortent vraiment du lot. Et tu vas vouloir qu'on les fasse. Oh non, pas question de les spoiler. Regardez-les, de préférence en VO. Oui, parce qu'il y a ça aussi. La VF est correcte sans plus. Et puis les dialogues ont tellement été faits pour être écrits en anglais. Attendez, avant de regarder les 2 en question, il faut en regarder quelques-uns pour se mettre dans l'ambiance. Par exemple... Et ensuite, vous passez aux 2 qu'il faut absolument voir. Dis, tu te rends compte qu'une fois qu'ils auront coupé la vidéo, ils feront ce qu'ils veulent. Et c'est certainement pas chercher The Brave and the Bold en anglais. Ah, tais-toi. Regardez d'abord Mayhem of the Music Meister. En français, symphonie en crime majeur. Non, pas en français, surtout pas celui-là. Et ensuite, une fois remis de vos émotions, j'insiste, une fois remis de vos émotions, regardez Chill of the Night. C'est pas les 2 seuls bons épisodes de la série, mais même s'ils l'étaient, ils justifieraient à eux seuls que la série existe. Oui, je suis d'accord. Pour ces 2 épisodes-là, la série mérite qu'on s'en souvienne. Bon, allez, je vais te débarrasser le plancher. Tu dois être pas mal débordé avec tes leçons de boxe. Les hommes qui ont sauvagement assassiné mes parents n'ont jamais été traduits en justice. C'est un poids que je voudrais épargner à ce garçon. Je confie cet objet douteux au bon soin des égouts de la ville. Je ne suis pas venu ici pour terroriser la population. Au contraire, j'ai toujours voulu sauver les gens lorsque c'était possible. J'ai eu comme des flashs. Ils étaient d'une intensité incroyable. C'est tout ce dont je me souviens. Superman à la Ligue des Justiciers. Il y a eu un incendie au laboratoire Cadmus suite à une explosion. Oh, mais ça alors... Les seules images qu'il reste de Krypton. Maman m'a aidé pour celui-là. Je sais que tu m'as beaucoup appris quand j'étais petit, mais maintenant je suis un adulte. J'ai ma propre ville à surveiller. Je n'ai pas besoin d'aide. Je refuse de me taper les seconds couteaux, de porter les costumes au pressing et de voyager en sidecar. Reconnais-le, Batman. L'élève a rattrapé le maître. Pourquoi tu ne l'as pas fait tout en noir? Pourquoi t'as choisi du rouge vif? Ton copain a eu un coup de barre, on dirait. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on s'explique, Batman? Décidément, il est incroyable. C'est le seul type que je connaisse à se faire la malle plus vite que moi. Voler de la glace? Franchement, est-ce que tu ne trouves pas ça un peu grotesque quand on est aussi chaudement habillé? Enfin, Batman, ça m'a pris 1 heure pour fouiller toute la ville et trouver ta cachette. Alors, combien j'en ai? 19, 22, 23, plus cela, et 26. T'es surexcité. Alors là, je te comprends pas. Je vois pas ce qui peut te mettre dans cet état-là. Et dire que je te trouvais séduisant. Tu es vraiment un petit malin. Puisque tu m'as sauvé la mise, on pourrait fêter ça en mangeant un morceau. Le contraire de Yang, c'est Yin. Mon nom, Yin. L'homme mystère dit que c'est moi.